Nous sommes très contents de vous recevoir encore une fois sur ces plateaux, alors soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme nous, vous l'aviez bien constaté depuis le temps, qu'à chaque fois qu'on publie les listes de 200 meilleures universités de l'Afrique, il ne figure pas les universités congolaises. Alors, nous voulons savoir, selon vous, en tant que professeur d'université, quelles sont les causes qui font que les universités congolaises ne se figurent pas parmi le top 200 de meilleures universités d'Afrique? Et je crois qu'il y a un organe très compétent en la matière, ce qu'on appelle CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Je crois que ces conseils CAMES ne traitent pas avec les universités. Vous voyez, CAMES traite avec l'État. La RDC est membre à CAMES. Et alors, maintenant, nous sommes membres, oui. Mais depuis ce temps, lorsque au moins nous parlons, mais nous ne participons pas aux différentes activités organisées par CAMES. Nous ne payons pas régulièrement nos contributions. D'ailleurs, nous avons des dettes là-dessus. Comme nous sommes redevables vis-à-vis des CAMES. Et CAMES ne voit pas les universités. CAMES voit les institutions, non, pardon, voit l'État. Et à partir de l'État, CAMES voit les institutions universitaires. Mais comme notre État est presque quasi absent à ces différentes organisations, mais comment alors on doit voir les universités? Le ministre, une fois je l'ai suivi, il a bien dit que non, nous allons reprendre nos activités au CAMES, il va payer toutes les dettes. Vous l'avez suivi? Je crois que si ça sera fait, ça sera fait. Je crois que nous allons reprendre les assises, vous allez voir que nous serons alignés, puisque nous avons des compétences, monsieur le journaliste. Vous avez une part des responsabilités. On s'est dit, qui est appelé à devenir professeur? Comment faire pour arriver à ces niveaux? Alors vous, en tant que professeur, essayez un peu de nous éclairer. Quelle est la procédure à suivre pour devenir professeur d'université en République démocratique du Congo? Ce n'est pas facile, c'est le chemin de la croix. Pour être professeur d'université, il faut d'abord être formé et après avoir une nomination. La première étape de la formation, c'est-à-dire avoir un diplôme d'État, terminer vos études secondaires, faire le graduat, la licence, terminer. Et maintenant, lorsque vous terminez votre licence, manifestez la volonté de faire le 3e cycle, c'est-à-dire faire le DEA. Alors maintenant, il y a maintenant des conditions pour que vous soyez accepté. Il faut avoir terminé votre licence avec au moins 65%. Je souligne. Donc c'est ça que je dis chemin de la croix, c'est pas facile. Au moins 65%. Et alors, une fois que vous avez 65% de points au moins, et maintenant, vous serez admis. Maintenant, pour faire le 3e cycle, ça dépend de décision universitaire à une autre. Il y a d'autres qui vous diront non, il faut commencer par la science spéciale. Il y a d'autres qui vous diront non, 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 il faut commencer par PDA. Donc pour dire que ce n'est pas facile. Licence spéciale, PDA. Et dans l'ensemble, si l'administration va vous être très clément, dans plus ou moins 5 ans, j'ai dit bien dans plus ou moins 5 ans, ici en RDC, pour avoir votre diplôme du 3e cycle de DEA. Si l'administration vous est clément. Les cas contraires, vous pouvez nager entre 5 et 10 ans pour avoir le diplôme de DEA. Et une fois le diplôme de DEA, ce n'est pas tout. Puisque vous parlez comment devenir professeur d'université. Nous sommes à la première étape de la formation. Vous avez votre DEA, oui. Maintenant, manifestez la volonté de faire des recherches doctorales, prendre l'inscription à la thèse. Maintenant, votre inscription sera acceptée si et seulement si vous avez terminé le DEA avec au moins 70%. Vous allez maintenant présenter les projets de recherche devant les comités d'encadrement. Vous avez des projets de recherche. Et maintenant, si les comités de recherche, le comité d'encadrement accepte votre projet de recherche, maintenant on peut vous demander, ok, vous pouvez maintenant entamer les recherches pour votre thèse. Après de recherche, doctorat, 3 ans après avec des recherches approfondies pour votre thèse, maintenant, vous pouvez maintenant déposer l'exemple de votre thèse pour l'examen. Et alors maintenant, c'est là où on dit, il y a maintenant la prédéfense devant le membre du jury qui ne sont pas membres de votre comité d'encadrement, autres membres, pour vérifier l'authenticité de votre thèse. Et lorsque, à la prédéfense, devant autres membres du jury, on voit que, ok, votre thèse est valable, vous avez apporté la contribution scientifique, et si c'est accepté, maintenant vous passez à la soutenance publique. Maintenant, soutenance publique, oui, une fois terminé, vous terminez, il faut alors avoir votre diplôme de docteur avec la mention plus ou moins 70%. Là, vous êtes dans votre institution universitaire et on va faire une décision. Une décision, vous nommez docteur à thèse pour vous mettre en service.
il faut constituer un dossier. Et alors, constituer un dossier, maintenant, le dossier doit avoir les éléments importants pour être nommé professeur d'université. Vous constituez le dossier, mais ce n'est pas directement du contact, non. Après une période probatoire de 9 mois, le département examine minutieusement le dossier dans le conseil du département. Le département trouve que non, c'est fondé, ça peut évoluer. Maintenant, le département envoie au niveau de la faculté. On fait progresser au niveau du secrétaire général et maintenant au niveau des conseils universitaires. On examine encore le dossier pour voir est-ce que la faculté a bien fait son travail. Lorsqu'au niveau des conseils de l'université, on voit que non, ok, tout a été bien fait. Maintenant, c'est au niveau maintenant des conseils de l'université de faire une lettre, une proposition pour envoyer au KU ou aussi KUST, c'est-à-dire Conseil d'orientation des études supérieures, techniques et pédagogiques. On fait monter au ministère et pour que ça soit sanctionné par un arrêté par le ministre du tutelle.